La santé est conditionnée ou elle est impactée par plusieurs facteurs. Il y a les facteurs intrinsèques et les facteurs externes. C'est-à-dire que tu as des facteurs à l'intérieur de toi, comme ta génétique, des gènes qui viennent de ta famille, qui impactent sur ta santé. Voilà pourquoi il y a des maladies auto-immunes. Il y a des inflammations qu'on ne peut pas contrôler. Si ce n'est peut-être avec des, je sais pas, des immunoglobulines ou alors des substances, des médicaments conservateurs. Après, au-delà de ça, tu as ces facteurs externes qui concernent quoi? Ton environnement, ton entourage. Et sur ces facteurs-là, je peux agir en tant que quelqu'un qui fait dans santé et prévention, qui fait dans l'éducation sanitaire. Je ne peux que agir sur les facteurs environnementaux et des facteurs de ton entourage. Et quand on parle d'entourage, on parle de quoi? On parle de toutes les personnes qui sont autour de toi. Tes amis, ton mari ou ta femme, ta famille, les membres de ta famille. Qu'est-ce qu'ils font? Ils impactent sur toi à travers trois choses principales sur ton corps. Tes yeux, ce que tu vois, tes oreilles, ce que tu entends, et ta peau, ce que tu ressens. Donc du coup, une personne qui ne voit pas ne peut pas voir des choses étranges ou ne peut pas les lire. Tout comme une personne qui n'entend pas ne peut pas écouter des choses qui vont impacter sur sa santé. Mais si cette personne n'entend pas, ne voit pas, mais peut ressentir des choses à travers sa peau, la personne sera impactée. Par exemple, si il fait extrêmement froid, la personne aura besoin d'un pull vert. S'il fait extrêmement chaud, la personne aura besoin d'un ventilateur ou alors d'un climatiseur ou alors de se mettre à l'aise. Donc, ces choses-là impactent sur ta santé dans ton corps. Allons maintenant sur les choses que tu entends. Tu entends les choses de quoi? Des bruits de l'environnement, le bruit des fenêtres qui bat par exemple dans la nuit. C'est pour ça que je parle de fermer les fenêtres et les garder ou ne les gardez pas entrouvertes dans la nuit parce que ça perturbe votre sommeil. Tu vas écouter le mouvement, je ne sais pas, des arbres, de ce qui va avec. Mais tu vas aussi écouter des personnes qui parlent autour de toi. Ces personnes font des critiques sur ta personne. Tu écoutes. Ces personnes critiquent ta façon de s'habiller, critiquent ta façon d'être, critiquent tout ce que tu fais, ta façon de cuisiner, ta façon de t'asseoir, ta façon de t'exprimer, ta façon de vivre. Tu écoutes et ça impacte sur ta santé. Au départ, ça impacte sur ta santé mentale, psychologique et plus tu es perturbé par l'anxiété, le stress et tout ce qui va avec, ça impacte sur ta santé physique. Tu peux avoir la diarrhée et les infections à répétition à cause du stress. Tu peux commencer à prendre plus de poids parce que plus tu es stressé, tu as tendance à manger plus de sucre, les chocolats et tous ces grignotages dont tu t'y habitues au quotidien et ça impacte sur ton physique. Ça peut impacter sur tes hormones, ça crée un dérèglement hormonal comme par exemple, ça élève ta prolactine qui va t'empêcher de concevoir ou qui va te faire couler le sang à répétition, on parle de galactorée. Ça peut impacter sur la prolactine chez l'homme par exemple qui va créer le dysfonctionnement érectile ou alors baisser la libido que ce soit chez l'homme ou chez la femme et créer la sécheresse vaginale chez la femme. Mais c'est parti d'un truc que tu as écouté, de toutes ces critiques du quotidien ou alors de tout ce qu'on te met dans les oreilles qui n'est pas sain pour toi. Tu peux voir des choses, lire les messages dans le téléphone de ton mari ou voir ton époux ou ta femme en train de te tromper en essence d'infidélité ou alors voir des choses que tu n'aurais pas dû voir qui impactent sur ta santé psychologique au départ et après la sécrétion des hormones le cortisol et tout ce qui va avec va impacter sur ton corps. Moi, à mon tour, je viens avec santé et prévention, c'est-à-dire santé mentale et santé physique. Et santé du bien-être social. Je te dis que je ne veux pas que tu sois impacté. Je parle de ces petites choses du quotidien qui peuvent impacter sur toi. Et on trouve que je suis devenu un coach, que je veux prendre la place des coachs ou alors des conseillers matrimoniaux. À quel moment est-ce que vous refusez de réfléchir que je parle de la santé à 360 degrés? Je dois avoir une vue holistique de la chose. Je dois retourner dans tous les sens. Mon cerveau travaille chaque seconde, chaque minute pour trouver ce qui peut impacter sur ta santé. Les hommes trouvent que je veux détruire leur mariage parce que je dis à la femme que dans le foyer, tu dois pouvoir créer ton bonheur.
Je n'ai jamais dit à une femme de quitter son mariage ou alors de l'insulter son mari. Je ne suis pas d'accord. Mais je dis à la femme que tu peux le rééduquer à ta façon, silencieusement, avec des techniques et des stratégies. Voilà ce qui veut dire une femme sage bâtit sa maison. Tu n'acceptes pas tout. Il y a des bases à ne pas traverser. Il y a des baselines. Il y a des lignes rouges qu'il faut traverser, qu'il faut tracer dans ta vie, que l'homme ou alors ton partenaire de vie ne doit pas traverser. Des femmes se plaignent que non, je prends le parti de l'homme, je prends le parti de la femme, que ce soit clair. Je ne suis l'ami de personne sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas ton ami, tu n'es pas mon ami. Mon seul ami, c'est ta santé. Donc, je dois me battre pour que tu sois en santé, c'est mon seul ami. Par contre, je suis du côté des plus faibles, des handicapés, mais surtout des enfants, parce qu'ils sont faibles. Je suis de leur côté. Ça, je peux vous le rassurer. Mais je ne suis pas l'ami d'un genre. Je ne suis pas l'ami du genre masculin, je ne suis pas l'ami du genre féminin. Même si je suis une femme, je ne suis pas dans l'injustice. Si une femme se comporte mal avec l'homme, je lui dis, tu as mal fait. Tu ne devais pas faire comme ça. Et je donne les solutions à l'homme. Tu réagis comme ça. Du moment où toi-même ta santé en paix, il y a l'équilibre dans ton mariage, il y a l'équilibre dans ta famille, tout va bien. Pourquoi c'est un problème? Pourquoi quand je défends cela, ça devient un problème, que je donne des mauvais conseils? Tu dois t'arranger à être la seule option dans la vie de ton homme. Je vous ai dit que je ne conseille pas aux femmes de quitter leur mariage. Il y a deux situations dans lesquelles je te dirais de partir. La première, c'est qu'on lève la main sur toi. La violence, là, tu ne dois jamais accepter ça. Un seul coup, c'est suffisant pour dégager. Il n'y a pas de... Je donne une deuxième chance, parce que la deuxième chance, ça peut t'amener. La deuxième situation, c'est lorsque tu deviens une option pour ton partenaire de vie. Et même une option pour ta famille. Je répète, ta famille. C'est-à-dire que si devant ta mère, ta soeur, tes frères passent avant toi et elle te le fait comprendre tout le temps, tes parents te le font comprendre que tu ne leur sais qu'à apporter de quoi manger sur la table ou que tu ne leur sais que quand les autres ne sont pas là, tu leur donnes l'espace. Tu libères l'espace de leur vie. Libérer l'espace veut dire que tu ne les appelles plus trop, tu ne les rends plus trop visite. S'ils ne peuvent pas prendre le téléphone pour t'appeler, vous restez d'abord comme ça. Tu peux leur donner l'espace 6 mois, 1 an, 2 mois, je ne sais pas, 2 ans, ce qui va avec, pour qu'ils comprennent. Pour qu'ils comprennent si tu aimes ou pas. Parce que si tu vas rendre visite à ta maman ou à tes parents, rentrer avec les pleurs, ça m'inquiète moi. Je ne veux pas ça. Si dans ton foyer, chaque jour, si l'homme se réfugie dans l'alcool parce qu'à la maison, ça ne va pas, je dois agir. Où est le problème? Si la femme manque le respect à son homme, elle lui dit des mauvaises paroles, elle le traite de vaurien, je dois agir. Pourquoi c'est un problème? Si la femme est infidèle, je dois lui parler. Pourquoi? Où est le problème? De même que si l'homme minimise sa femme, il réduit sa femme, il la critique au quotidien, je dois agir. Pourquoi quand il s'agit d'un genre en particulier, vous ne vous plaignez pas? Vous venez vous plaindre quand ça vous regarde. Quand je dis à la femme que non, si tu cuisines, ton homme rentre du travail et il minimise tes efforts, il insulte ta nourriture, tu dois agir. Pourquoi c'est un problème pour vous? Elle doit agir. Parce que même si elle ne sait pas bien cuisiner, tu peux l'amener. Tu peux l'aider à bien cuisiner en lui montrant les chaînes YouTube qui cuisinent bien. Tu peux lui donner des conseils. Par exemple, lui dire que chérie, ceci n'était pas comme ça, comme ça. À défaut de lui dire que tu ne peux pas les mêmes choses tout le temps. Tu ne sais même pas cuisiner. Je vais manger chez l'autre personne. Oh non, elle est devenue une option. En ce moment, je lui dis stop. Tu n'es plus une option. Tu ne dois pas être une option dans sa vie. Tu dois être la seule option. Ou à défaut de ça, tu te choisis toi-même. Tu te privilégies. Où est le problème? Où est le problème? Tout le temps, quelqu'un te dit tu ne sais à rien. Un être humain ne sert vraiment à rien dans cette vie. Vous êtes sérieux? Même les pages les plus inutiles sur Facebook te font rire. Et ce ne te servit à rien. Tu respectes la personne. On doit se respecter au quotidien. Et moi, je viens et te dis que non, n'accepte pas les choses comme ça. On te dit que je veux gâter ton mariage. Non, mon cher. Je fais ça parce que si j'amène cette femme-là à s'aimer, à accepter qui elle est, à construire son bonheur, alors tu vas en profiter. Parce que si elle est en paix, elle donne une bonne éducation à tes enfants, elle te traite bien, elle fait de bons repas. Une femme qui est en paix avec elle-même fait de très bons repas. Elle est super à l'aise. Elle est super ok, elle fait de belles choses, elle est épanouie, elle apporte la bonne humeur à la maison. Mais si tu as fait d'elle une option, en ce moment-là, tu as perdu cette option-là et elle va te quitter. Elle va bien te quitter et je le dis haut et fort. Elle doit même te quitter si c'est que tu la traites comme de la merde. C'est inadmissible que vous soyez marié ou vous soyez dans une relation amoureuse et que tu fasses des comparaisons entre la femme et d'autres femmes. C'est inadmissible. Ma chérie, tu n'acceptes pas ça. Et je vais vous dire, il y a une histoire qu'on a mis en commentaire. J'ai dit, moi, j'ai dit dans la tête, je cherche le couple là, si j'étais là, le monsieur là n'allait pas s'en sortir.
Imaginez-vous, un couple, ils sont dehors, là, le monsieur porte l'enfant, ils sont en train d'attendre un taxi. Et l'enfant vomit sur le monsieur, il fait comme ça. Il dit à la femme, regarde, regarde, regarde. Et que, elle regarde, elle a fait quoi? C'est elle qui est partie provoquer les vomissements. Et si c'était le cas? Et pendant que la femme voulait dire, qu'est-ce que j'ai fait? Attends-moi à la maison, attends à la maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller lever la main sur elle. Ou il va aller la maltraiter. Même si c'est seulement psychologiquement. En ce moment-là, qu'est-ce que moi je fais? Je regarde. Je dis que c'est son mariage. Elle a choisi. Non! Je lui dis, tu n'acceptes pas ça. Cet enfant est le sien. Il peut vomir sur lui, il peut vomir sur toi. Il peut même faire les selles, ça dépasse, ça le touche. Ça ne veut pas pourtant dire que tu as mal attaché la couche ou alors on doit te culpabiliser. Non, 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 non. Ou tu dois te culpabiliser. Non, c'est son enfant. Son enfant peut le salir. Et s'il n'est pas prêt à accepter que l'enfant le salisse, il n'est pas digne d'être un père. Alors je devrais prendre cet enfant-là, l'adopter ou l'envoyer en adoption. Parce qu'il y a des femmes qui en ont besoin. Hein. Il y a des femmes ici qui voudront un bébé. Tu as un bébé, l'enfant te salue, tu as ta femme, tu vas voir. C'est une des fleurs qui me racontait, ça dit déjà la fleur là que moi, j'aurais porté ça sur ma poitrine. Je dis, marche, je vois un truc n'importe comment, mon frère, je te porte sur moi. Je te promets, je te porte sur moi. Et tu ne vas pas croire. Ce sont des gestes comme ça que je devrais laisser. Quand je parle par exemple des enfants, de la santé mentale des enfants, je devrais laisser que les enfants souffrent des blessures intérieures parce que les parents vont dire, on se bat pour leur donner le bien-être. C'est vrai, vous vous battez, je respecte cela, nous tous on se bat. Moi-même je me bats, mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas en parler. J'en parle. Ça vous fait mal, d'accord, que ça continue de vous faire mal. Alors vous ferez des petits efforts pour changer la situation. Alors je ne vais pas perdurer dans cette vidéo si pour redire les mêmes choses, j'y reviendrai, ça c'est sûr. Mais entre-temps, c'était la Daronne de la santé 3.0, Dr. Thérèse, infirmière. Cheers.